Bonjour, le ministre Paul Atangandi vient de signer un communiqué ce 15 mai 2024 notifiant le directeur général de l'ECAM que le parti camerounais pour la réconciliation nationale PCRN a pour président fondateur M. Kona Robert. Cela veut dire naturellement que les commissions électorales du PCRN, les différents représentants dans les différentes circonscriptions électorales du PCRN devront tous être nommés par le père Kona. Il y a pratiquement un mois, on était alors en avril, le père Kona envoyait une lettre au MINAT pour lui signifier que 24 leaders du PCRN faction Cabral Libé, y compris l'honorable député, ont été démis de leurs fonctions ou alors tout simplement suspendus du parti pour avoir tenté de faire démissionner ou alors d'écarter le président fondateur. À cette époque-là, on s'était prêté à l'analyse. Question de voir si il y aurait des possibilités de consensus. Mais nous avons eu l'impression par la suite que les militants du PCRN faction Cabral passaient leur temps à huer les militants du MNC en leur faisant, en demandant la paternité des inscriptions sur les listes électorales. Depuis lors, le MNC reste fondamentalement sur le terrain pour accompagner les Camerounais imprégnés de paix à s'inscrire sur des listes électorales. Pendant ce temps, on constate de moins en moins celui du PCRN. Mais là n'est pas le gros débat. Le gros débat, c'est que le guide de cette formation politique-là également avait envoyé une délégation du côté de l'extrême nord pour pouvoir rencontrer les dirigeants, notamment le gouverneur, le préfet de Diamaré, pour leur signifier de l'intention du président fondateur qui avait annoncé leur convention au mois de décembre 2024. Et par la suite, il a multiplié les sorties pour montrer le rapprochement de Père Kona au RDPC, notamment avec l'un des financiers du Grand Nord, Fadil. Comme cela ne suffit pas, il n'y a pas longtemps, à l'occasion de la 5e anniversaire du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, ils se sont fait des gâteaux et un certain nombre de festivités pour commémorer cet événement-là. Cela sur le regard bienveillant du père Kona, qui avait utilisé sa stratégie de distraction tout en préparant le coup fatal. Et aujourd'hui, donc, le ministre Paul Atangandi, qui est beaucoup plus connu de prendre des actes qui vont souvent à l'encontre des décisions associatives. Cette fois-ci, c'est le cas du PCRN, mais bien avant, c'était le MRC. Et vous pouvez comprendre pourquoi le 10 mai dernier, à la sortie de Maurice Kamto face aux médias, il a signifié à M. Paul Atangandi qu'il n'avait pas le droit de s'immiscer dans le processus électoral, fut-elle pendant cette période de pré-campagne ou encore pendant la campagne électorale elle-même, ou même après, parce qu'il était un membre intégral du processus, au même titre que des formations politiques. Aujourd'hui, donc, la réalité, un peu comme ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football, où tout le monde vit pratiquement les mêmes difficultés dans ce pays. Il ne vous est pas échappé que les dirigeants responsables de la fête de l'unité, le 20 mai, ont décidé que pour ce qui est des projecteurs ou alors des plancards, même les formations politiques de l'opposition devraient se munir des images de Paul Biya. C'est-à-dire, imaginez que le MNC est en train de défiler et qu'on le voit soulever les plancards de Paul Biya. Voilà un peu les écarts d'une dictature avérée qui ne fait que pousser le peuple vers l'acérbation. Le docteur Aristide Mono a l'habitude de dire que lorsque toutes les voies conventionnelles sont bouchées, on va obliger le peuple à utiliser les voies inconventionnelles. Et Maurice Kamto, lors de sa sortie, a dit qu'il continue à nous pousser à bout. Le moment, on ne peut pas, dans une chambre à gaz, ouvrir les bouteilles à gaz, éclater le briquet et espérer que tout le monde va se faire frayer, sauf celui qui éclate le briquet. Ça serait mal comprendre l'histoire de ce pays. Amadou Ahidjo, puisqu'on est
en train de pratiquement célébrer, on est de 72 à maintenant, ça fait pratiquement 52 ans, c'est ça? Ouais. Que Amadou Ahidjo avait déclaré l'unité nationale. À la veille donc de cette unité nationale-là, vous voyez comment les responsables de l'administration territoriale veulent qu'on célèbre cette fête. Le PCRN déchu de son leadership, parce que là, quand M. Atanganji demande au docteur Eric Essoussé de prendre acte que celui qui doit représenter désormais le PCRN, ce n'est pas Cabral Libi, mais le père Kona, il en devient clair que tous ces ruelles qui sont derrière Cabral Libi sont en perdition. Complètement en perdition. Ça veut dire encore, parce que là, hier, quand je suivais le journal, on a interviewé le responsable du PCRN faction Cabral Libi dans le Fundi. Il était content comment il a envoyé ses militants pour qu'ils partent s'échauffer pour le défilé du 20 mai à venir. Maintenant, lorsqu'ils vont suivre ce communiqué de Paul Atanganji, qui dit que non, c'est la faction de Père Kona qui est reconnue par les pouvoirs publics, comment est-ce qu'ils vont se sentir? Vraiment. Et voilà pourquoi on a l'habitude de dire que dans une dictature, il n'y a personne qui est à l'abri. Parce qu'on a eu de cesse à comprendre les partisans de Cabral Libi dire oh, un parti politique qui n'a pas les élus, un parti politique qui n'a pas ceci. Maintenant, on est obligé de constater avec eux que ni le MLC ni le PCRN faction Cabral Libi est différent. Sauf que la seule différence, c'est que le peuple sait quand même que non, le MLC a refusé de participer à la table du diable. Il s'est dit que non, cette table-là est impropre et qui ne participera pas à ce jeu. Il a fait ses intentions très claires par le départ. Même si certains nous font le procès aujourd'hui de nous demander qu'est-ce qui a changé entre temps, ben on va dire la politique elle est dynamique et les contextes varient. En ce moment, on a un tournage que vous-même vous constatez que les 13 autres instructions du chef de l'État ont pratiquement perdu leurs effets. L'actualité nous oblige à constater avec ce qui se passe à la Fédération camerounaise de football, où Samuel Eto'o et son exécutif ont carrément dit niet, ils ne laisseront pas passer cette histoire de convention qui serait mieux que le décret de 2014. Donc, revenons rapidement sur le problème du PCRN. Je sais que beaucoup vont entrer dans les commentaires pour essayer de m'insulter. Non, ma petite personne n'en a rien à foutre dans tout ce combat de positionnement-là. Je ne fais que des constats. Je me permets tout simplement à vous informer. Ne perdez pas votre temps à jeter des balles sur quelqu'un qui n'a absolument rien à cirer avec ce qui se passe. On dit seulement que nous sommes tous noyés. Personne n'est à l'abri. On est tous dans le même bain. Mais on refuse quand même le copinage. C'est ça le MSC. On a refusé le copinage. Maintenant, n'allez pas me demander si le PCRN faction Cabral Libi fait le copinage. Ce n'est pas mon débat là-bas. Ce n'est pas vraiment mon débat. Mon débat, c'est de vous faire constater que même ceux qui aujourd'hui se disent qu'ils sont protégés par le gouvernement, par ce gouvernement-là, c'est une question de temps. Qui pouvait imaginer que Samuel Eto'o, le Pichichi, celui-même qui a soutenu M. Biya en 2018 à la veille des élections, qu'aujourd'hui, comment on dit en anglais, he swept down his feet and he is up dancing. Bon, pour ceux qui ne comprennent pas, on va dire quoi? On doit balayer d'un revers de pied et puis il est en train de... Il dit Samuel Eto'o, attention, il n'y a personne qui est épargné. La dictature ne partage pas son pouvoir. Donc, c'est malheureux pour la démocratie camerounaise, cette république que nous disons être en train de construire, et que des gens qui sont nommés se permettent quand même de tordre le cou à l'orthodoxie. On va faire le constat. Et moi, j'aimerais également savoir ce que vous pensez. On est à moins de 22 mois des doubles scrutins législatifs, municipaux et présidentiels de 2025. Et on nous fait comprendre que le PCRN devrait se redorer de nouvelles blasons, mais celui du père Kona, pour pouvoir aller à ces échéances-là. Qu'est-ce que vous pensez que tout ce multitude de jeunes, certains même avaient déjà fait le clivage en disant cette faction oh non, c'est tellement violent souvent que je n'ai même pas redit ce que certains disent. Parce que certains avaient déjà trouvé un clivage tribalistique pour le PCRN faction Cabral Libi. Les gens doivent surpasser tout ce débat de clivage-là. Mais la formation politique est une formation continue et je pense que nous devons faire le constat de ce qui se passe et tirer les leçons. Nous devons absolument. Donc, au lieu de me jeter les pots de banane ici maintenant, s'il vous plaît, dites-moi comment vous pensez qu'on va sauver ces militants-là qui sont pour moi pratiquement errés. Cabral Libi nous a annoncé une convention en Fumban au mois de juillet. On y est presque parce que là, on est passé en mai, pratiquement en juin, et très bientôt on serait en mai. Qu'en est-il? Quelles sont les dates? Ça serait dans quel hôtel? Tous ces détails-là devraient déjà être disponibles. Sinon, ou bien il a prorogé au mois de décembre, tous
Voilà. Est-ce qu'il est en train de créer une formation politique? Maintenant, pour mes amis du MSC qui vont dire que Cyril, tu ne devrais pas t'intéresser sur les dossiers du PCRN. Non. Écoutez, lorsqu'on est tous dans un même bain, on dit, si tu ne t'intéresses pas sur le feu qui est chez ton voisin, hein, tu ne pourrais pas vivre dans une maison en carabote. Il y a feu chez ton voisin et puis tu es en train de dire que ça ne te regarde pas. Parce qu'en réalité, il suffit seulement que tu fermes l'œil et au réveil, tu t'en rends compte que même de chez toi est brûlé. Comme pour dire, nous devons nous demander en réalité qu'est-ce que vont devenir tous ces militants, tous ces milliers de militants qui ont cru au PCRN faction Cabal depuis, qui continuent de croire. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Alors, c'est un citoyen concerné qui s'intéressait à la question. Aidez-moi à répondre et non m'insulter. Merci et à très bientôt.